Recevons ce matin Linda Kebab, qui est policière. Bonjour Linda. Bonjour. Vous êtes depuis combien de temps dans la police, Linda? Depuis 2006. Kebab, depuis 2006, bien. Et avec vous, Stefano Gatti, qui a 55 ans. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef cuisinier, vous êtes Ouais. italien, vous êtes originaire de Bergame. Bergamo, l'épicentre. Ah, l'épicentre, oui, Bergame, oui, oui. Vous vivez en France, vous avez perdu votre emploi il y a 3 mois. Vous vous êtes retrouvé à la rue, Ouais. sans abri, Ouais. dans la rue. Et heureusement que Linda Kebab a croisé votre chemin et vous est venue en aide. Nous allons développer cela. Mais je voudrais demander à Linda Kebab si elle a rencontré le racisme dans sa pratique policière. Est-ce que le racisme, vous l'avez croisé? Le racisme à votre rencontre, déjà, et le racisme de certains de vos collègues? Alors, je vous avoue que je suis très étonnée par la question, mais je vais y répondre parce que je pensais qu'on venait surtout pour Stéphano. Mais J'espère on qu'on vient va aussi surtout pour parler de lui. Stéphano, ben évidemment, mais vous ne pouvez pas échapper à Bien cette sûr, question. j'entends Jean-Jacques. Personnellement, très sincèrement, non. Je n'y ai jamais été confrontée. Donc je vous disais, ça fait 15 ans presque que je suis dans la police. Pour preuve, je suis aujourd'hui porte-parole de beaucoup de mes collègues et jamais on ne m'a opposé mes origines ethniques ou mes croyances supposées. Donc non, personnellement non. Après, dire qu'il n'y en a pas, évidemment qu'il y en a. Je veux dire, la police doit être exemplaire, mais elle a l'image de la société française. Et ce serait dire qu'il n'y a pas de racisme, ou en tout cas pas de racistes dans la police, dans la France. Mais vous entendez dire qu'il des y en a pas dans la collègues police. échanger des propos racistes? Alors moi personnellement j'en ai jamais été témoin. Je sais que ça existe parce que je sais qu'il y a des collègues qui m'ont fait des remontées. Nous en interne on lutte contre, j'ai toujours lutté contre tous les racismes, contre toutes les phobies quelles qu'elles soient. Et pas seulement au sein de la police, mais également dans l'ensemble de la société française. Parce que je suis syndicaliste, donc quand on est syndicaliste, on doit être aussi progressiste, on doit être aussi en lutte contre toutes les phobies et tous les racismes. Mais dans la police, évidemment qu'il y a des racistes, il faut les écarter. Il y a aussi la Il faut les dignité. suspendre aussi dès qu'il y a Mais comme ça. à partir du moment où vous êtes indigne de porter l'uniforme de la police française, Oui. avec les valeurs de l'universalisme républicain, que vous vous rendez coupable d'un délit, parce que le racisme, c'est pas une opinion, c'est un délit. Évidemment qu'il faut prendre des sanctions. Moi, je peux pas me prononcer sur des dossiers Oui. particuliers. Pourquoi? Oui, Et bien je le sûr. dis, et c'est très important. Quand je trouve que un dossier est défendable, parce que j'ai des arguments factuels et objectifs, je prends la parole. Ça me vaut très souvent d'ailleurs des menaces, des injures racistes, étonnamment souvent, bizarrement, d'antiracistes qui me traitent d'arabe de service. Mais je pars sur des éléments factuels, objectifs, qui me disent qu'un dossier est défendable. Partez du principe aussi, et c'est comme ça tout le temps, que si je ne m'exprime pas sur un dossier bien particulier, c'est que justement je ne veux pas le compromettre. Parce que si je m'exprime sur un dossier, que je condamne éventuellement l'action d'un collègue, je prends le risque aussi que son avocat de la défense puisse dire qu'il y a une pression des organisations syndicales qui ont connaissance des procédures et donc du Oui. coup qu'on puisse faire capoter une affaire. C'est aussi pour ça que quand on m'interroge en tant que journaliste, quand les journalistes m'interrogent sur une affaire en particulier, si j'estime qu'il y a une possibilité qu'il y ait eu commission d'une infraction ou indignité à porter l'uniforme, je préfère ne pas m'exprimer pour éviter de donner à la défense des moyens finalement de l'utiliser contre moi.